Shalom. Ton cœur est-il en tempête? Colère, peur, tristesse, tout semble te submerger. Et si le Saint-Esprit pouvait transformer ce chaos intérieur en paix, en maîtrise et en lumière divine? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Aujourd'hui, prépare-toi à découvrir comment accueillir l'Esprit pour purifier ton cœur, apaiser tes émotions et marcher dans une paix qui surpasse tout. Chaque battement de ton cœur peut devenir un sanctuaire de sa présence. Dans la vie d'un croyant, la maîtrise des émotions et la purification du cœur ne sont pas simplement des idéaux spirituels, mais des besoins fondamentaux pour marcher dans l'intimité de Dieu. Le cœur pur, selon la parole de Jésus, est celui qui peut voir Dieu. Matthieu 5,8. Mais dans la réalité quotidienne, nos vies sont remplies de tempêtes intérieures. Colère, amertume, peur, tristesse, jalousie ou blessures profondes qui menacent de gouverner notre existence. Sans une intervention divine, nous sommes esclaves de nos réactions, de nos impulsions et de nos émotions incontrôlées. Chaque mot dit sous l'emprise de la colère, chaque décision dictée par la peur, chaque acte motivé par la tristesse peut créer des conséquences qui éloignent de la paix et de l'amour de Dieu. C'est dans ce contexte que le rôle du Saint-Esprit devient vital et indispensable. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur, une présence douce mais puissante qui enseigne à l'âme à discerner et à transformer ce qui nous habite. Il ne nous demande pas de supprimer nos émotions ou de les ignorer, mais de les soumettre à sa direction. Ce processus n'est pas mécanique ni imposé par la force humaine. C'est une transformation qui vient du ciel, qui prend racine dans le cœur et qui agit de manière invisible mais réelle. Nos émotions, lorsqu'elles sont conduites par l'Esprit, cessent d'être des chaînes et deviennent des instruments de sagesse, de discernement et de grâce. Le Saint-Esprit pénètre les zones les plus profondes de notre cœur, là où nous gardons des blessures cachées, des traumatismes que nous refusons souvent de regarder, ou des réactions impulsives que nous croyons normales. Il met en lumière ce que nous n'avions jamais osé affronter. Il corrige, non pas par jugement, mais par amour, en enseignant comment remplacer l'amertume par le pardon, la colère par la douceur, et la peur par la confiance inébranlable en Dieu. Cette transformation intérieure est progressive, patiente et fidèle, car elle ne cherche pas l'apparence extérieure de la sainteté, mais la sanctification réelle de nos pensées, de nos sentiments et de nos réactions. Il est essentiel de comprendre que cette maîtrise n'est pas un effort humain ni une discipline psychologique, mais un fruit de la présence de Dieu dans notre vie. L'apôtre Paul parle de cette transformation comme le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, Galates 5, 22 à 23. La maîtrise de soi n'est pas une force que nous produisons seuls. Elle est le résultat de la coopération avec le Saint-Esprit, qui habite notre cœur et agit dans nos faiblesses. La paix qui naît de cette transformation n'est pas seulement l'absence de conflit, mais une paix surnaturelle qui demeure même au milieu des tempêtes, des offenses ou des pertes. Le Saint-Esprit agit également comme un révélateur. Il nous montre où nos émotions ont été corrompues par des blessures passées ou par des influences négatives, et il nous enseigne comment les amener à la lumière afin qu'elles puissent être purifiées. Il nous forme à répondre plutôt qu'à réagir, à agir selon l'esprit plutôt que selon nos instincts, à pardonner au lieu de ruminer et à aimer même quand le cœur est tenté de se refermer. Cette transformation permet non seulement de protéger notre cœur des blessures, mais aussi de devenir un canal d'amour, de paix et de lumière pour les autres. Nous découvrons ainsi que chaque émotion, chaque réaction intérieure, chaque pensée peut devenir un instrument de sanctification lorsqu'elle est confiée au Saint-Esprit. Jésus lui-même a été rempli de l'Esprit et a démontré la maîtrise parfaite de ses émotions. Il pleurait avec les affligés, compatissait avec les foules, mais jamais il ne laissait ses émotions contrôler ses actions
ou détourner sa mission divine. De la même manière, le Saint-Esprit veut établir en nous une paix qui surpasse toute compréhension, un calme intérieur capable de résister aux tempêtes émotionnelles et un cœur capable de refléter l'amour et la lumière de Christ. Ainsi, vivre conduit par le Saint-Esprit ne signifie pas une vie sans émotion, mais une vie où nos émotions sont sanctifiées et dirigées par Dieu. C'est dans ce processus que notre cœur devient pur et stable, capable de voir Dieu et de manifester sa présence dans notre quotidien. Comme le dit le psaume 51:10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » Ce verset révèle la profonde nécessité d'une purification intérieure qui dépasse nos capacités humaines et qui ne peut être réalisée que par l'œuvre de l'Esprit. Chaque jour, le Saint-Esprit nous invite à remettre nos émotions entre ses mains, à laisser le feu de sa présence brûler les impuretés et à transformer notre cœur en un sanctuaire vivant où Dieu peut régner pleinement. Beaucoup d'entre nous pensent que le contrôle des émotions et la purification du cœur peuvent être atteints par la force de la volonté, par la discipline stricte, ou même par des méthodes humaines comme la thérapie ou la méditation. Nous croyons que si nous nous imposons des règles, si nous nous forçons à ignorer nos colères, nos peurs ou nos rancunes, nous pourrons un jour devenir stables et purs. Mais la réalité est souvent bien différente. La discipline humaine seule ne peut jamais atteindre la profondeur de notre âme, là où se cachent les racines de nos blessures, de nos douleurs et de nos réactions incontrôlées. C'est là que le Saint-Esprit entre en scène, non pas comme un simple guide moral, mais comme un chirurgien divin de l'âme. Imagine un cœur humain comme un jardin. Si certaines mauvaises herbes ont poussé depuis des années, colère, jalousie, amertume, il ne suffit pas de couper les feuilles visibles pour retrouver la beauté du jardin. Si la racine reste, les mauvaises herbes repousseront toujours. Le Saint-Esprit agit comme celui qui prend la main du jardinier divin pour sonder les profondeurs, déterrer les racines, nettoyer la terre et replanter avec patience et soin des graines de paix, de foi et d'amour. Chaque émotion destructrice a une origine que nous ne voyons pas toujours clairement. La colère peut être enracinée dans une injustice vécue dans le passé, une parole blessante ou un rejet qui n'a jamais été traité. La peur peut naître d'un traumatisme ignoré, d'une expérience qui a marqué l'âme et laissé des cicatrices invisibles. L'amertume et le ressentiment proviennent souvent de blessures non pardonnées, de douleurs que nous avons refusé de remettre à Dieu. Le Saint-Esprit ne se contente pas de calmer ces symptômes temporaires. Il ne s'agit pas d'un simple pansement sur une plaie qui saigne toujours. Il pénètre jusqu'à la source, jusqu'au cœur même de ce qui cause la réaction destructrice. Il enseigne, corrige, purifie et transforme. Et ce travail n'est pas instantané. Il est progressif, discret, mais puissant. Comme une rivière souterraine qui traverse la roche, l'esprit agit lentement mais sûrement, remodelant le cœur de l'intérieur jusqu'à ce que l'âme soit capable de produire des fruits qui reflètent Dieu plutôt que la chair. La transformation intérieure par l'esprit se manifeste dans notre façon de répondre au monde. Là où auparavant nous aurions explosé sous la colère, nous pouvons maintenant répondre avec patience et sagesse. Là où la peur nous aurait paralysés, nous avançons avec foi et assurance. Là où l'amertume aurait empoisonné nos paroles et nos gestes, nous pouvons offrir pardon et réconciliation. Cette maîtrise ne vient pas d'un effort humain, mais d'une coopération avec l'Esprit qui habite notre cœur. Elle est le résultat d'une vie transformée de l'intérieur, et non d'une série de règles ou d'exercices de discipline. Il est fascinant de réaliser que cette transformation ne rend pas nos émotions inactives ou absentes. Elles existent toujours, mais elles ne nous dominent plus. Le Saint-Esprit nous enseigne à écouter nos émotions sans nous y asservir, à discerner ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit.
Nous apprenons à faire la différence entre une réaction automatique et une réponse éclairée par la sagesse divine. Dans un conflit, au lieu de réagir impulsivement avec colère ou frustration, nous pouvons prendre une pause, prier intérieurement et agir avec discernement. Dans une situation stressante, nous pouvons rester calmes, confiants que Dieu dirige chaque étape et que nos émotions sont sous sa supervision. Comme le dit Ésaïe 61, 1, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la délivrance aux captifs et la rémission des péchés. » Ce verset montre que l'œuvre de l'Esprit n'est pas superficielle. Elle touche directement le cœur brisé, la partie la plus vulnérable de notre humanité. La guérison que nous expérimentons par l'Esprit ne se limite pas à des moments de calme ou de contrôle temporaire. Elle établit un fondement durable sur lequel nous pouvons marcher chaque jour avec stabilité, paix et liberté émotionnelle. La transformation par le Saint-Esprit est également ce qui nous rend capables de manifester la patience et la maîtrise même dans des situations conflictuelles. Là où notre chair aurait crié, accusé ou fuyé, l'Esprit nous permet de rester ancrés, de parler des paroles de vie, d'agir avec intégrité et douceur. Une personne qui manifeste ses fruits devient une lumière dans son environnement. Elle apaise les tensions, inspire la confiance et reflète la gloire de Dieu dans ses interactions quotidiennes. Les fruits ne sont pas seulement pour soi. Ils touchent ceux qui nous entourent et deviennent un témoignage vivant du pouvoir de l'Esprit dans une vie transformée. En observant ces fruits, nous pouvons mesurer notre dépendance à Dieu. Plus nous marchons avec l'Esprit, plus notre cœur devient stable, nos réactions sont sages, et notre capacité à aimer et pardonner augmente. La constance émotionnelle et la maîtrise de soi ne sont pas des objectifs à atteindre par la force, mais des manifestations naturelles de la vie de l'Esprit en nous. Chaque jour, à travers la prière, la méditation de la parole et l'abandon à l'Esprit, ces fruits se renforcent et nous découvrons qu'une vie guidée par le Saint-Esprit est réellement différente. Plus lumineuse, plus douce, plus ancrée dans la paix divine. Ainsi, les fruits de l'Esprit ne sont pas seulement des vertus à aspirer, mais des preuves tangibles que le Saint-Esprit transforme nos émotions, purifie notre cœur et nous rend capables de vivre selon la volonté de Dieu. Lorsqu'un croyant manifeste amour, patience, maîtrise de soi et paix, il devient un témoignage vivant que la véritable transformation ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. C'est la victoire sur la chair, la liberté des tempêtes émotionnelles et l'assurance d'un cœur pur, stable et rempli de lumière. Les émotions humaines sont souvent comparables à un fleuve turbulent. Elles montent rapidement, déferlent sans prévenir et emportent parfois tout sur leur passage. Pourtant, la Bible nous montre qu'il est possible de canaliser ces courants grâce à la présence du Saint-Esprit, transformant nos réactions instinctives en expressions de sagesse et d'amour divin. Comprendre cet alignement entre nos émotions et l'esprit est essentiel pour vivre une vie stable et lumineuse, car un cœur pur ne se contente pas de réagir, il répond selon la voix de Dieu. Le premier principe consiste à révéler la racine de nos émotions. Beaucoup de nos réactions négatives, colère, peur, amertume, ne surgissent pas de manière isolée. Elles ont des origines, souvent enfouies profondément dans notre passé ou dans nos blessures non guéries. Le Saint-Esprit agit comme un révélateur intérieur, nous montrant ces sources cachées afin que nous puissions les confier à Dieu et les laisser guérir. Cela transforme la simple maîtrise en une véritable purification du cœur, car nous ne combattons plus seulement les symptômes, mais nous traitons la cause. Le discernement entre émotion et foi constitue le second principe. Nos sentiments peuvent nous tromper et nous faire croire que certaines réactions sont justifiées alors qu'elles nous éloignent de Dieu. L'Esprit nous apprend à distinguer ce qui provient de notre nature humaine de ce qui est aligné avec la vérité divine. Parfois, la peur ou la colère semblent logiques,
Mais la foi nous montre un chemin différent, celui de la patience, de la confiance et de l'espérance. Le troisième principe met en lumière la force surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne pour ne pas être dominés par nos émotions. Lorsque nous nous sentons submergés, incapables de garder le contrôle, l'Esprit nous fortifie intérieurement. Ce n'est pas une force humaine, mais une puissance qui dépasse nos limites, permettant de rester calme, ferme et éclairé, même au milieu des tempêtes. Répondre selon l'Esprit plutôt que de manière impulsive est le quatrième principe. La réaction spontanée vient souvent du cœur non purifié, tandis que la réponse guidée par l'Esprit reflète la sagesse divine. Cela transforme nos interactions et nos décisions. Au lieu de réagir avec colère, nous répondons avec douceur. Au lieu de céder à la peur, nous manifestons courage et confiance. Croître dans l'amour agapé constitue le cinquième principe. Cet amour dépasse les émotions passagères ou les affections personnelles. Il est volontaire, patient et inconditionnel. Il transforme nos relations et devient le moteur de notre stabilité émotionnelle. Associé à la capacité de pardonner, sixième principe, il libère le cœur de l'amertume et permet à la paix de s'établir durablement. Pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de ne pas laisser le passé dicter nos émotions présentes. Le développement de la patience représente le septième principe. Dans un monde où tout semble immédiat, la patience est une discipline spirituelle qui découle de la confiance en Dieu. Elle permet de gérer les délais, les conflits et les difficultés sans succomber aux réactions impulsives. Cette patience, cultivée par l'Esprit, transforme chaque épreuve en occasion de croissance. Le silence spirituel, huitième principe, est une pratique souvent sous-estimée. Dans le calme et l'écoute de Dieu, le Saint-Esprit parle le plus clairement. Apprendre à se taire, à méditer et à laisser l'Esprit agir dans le cœur permet d'éviter des réponses précipitées et de cultiver une sérénité intérieure durable. Le neuvième principe concerne la gestion des conflits émotionnels. Les tensions, les disputes et les malentendus peuvent rapidement bouleverser nos émotions. Cependant, en coopérant avec l'Esprit, nous apprenons à naviguer dans ces situations avec discernement et sagesse, cherchant la réconciliation et la paix plutôt que la victoire personnelle. Enfin, la résilience face aux épreuves, dixième principe, révèle la profondeur de notre transformation. Même lorsque les tempêtes de la vie nous secouent, le cœur ancré dans l'Esprit reste ferme, lumineux et confiant. C'est une force silencieuse mais puissante qui témoigne de la fidélité de Dieu et de la présence continue de l'Esprit dans nos vies. Comme l'enseigne le psaume 34-18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset nous rappelle que, même au cœur de nos luttes émotionnelles, nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, révélant, guérissant, fortifiant et purifiant nos émotions pour que notre cœur devienne un sanctuaire stable, lumineux et en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Ainsi, chaque principe n'est pas une simple règle morale, mais une invitation à collaborer activement avec le Saint-Esprit. En appliquant ces 10 principes, nos émotions cessent d'être un obstacle ou un poids. Elles deviennent des instruments de lumière, de paix et de sagesse, capables de refléter l'amour et la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. La transformation ne se limite pas à nos réactions extérieures. Elle change la nature même de notre cœur, le rendant pur, stable et ancré dans l'Éternel. Il est fascinant de réaliser que nos émotions ne sont pas simplement des réactions passagères ou des phénomènes psychologiques. Elles sont des lieux où le spirituel et le terrestre se rencontrent. Chaque pensée, chaque frisson de colère, chaque montée de peur ou d'inquiétude représente un espace où l'esprit peut agir ou, si nous ne les contrôlons pas, où l'ennemi peut s'infiltrer. Dans ce sens, les émotions ne sont pas neutres, elles sont des portails qui peuvent devenir des instruments prophétiques ou des points faibles spirituels.
La plupart des gens ignorent que derrière une émotion négative se cache souvent une intention, un souvenir ou une porte qui, laissée ouverte, permet aux influences destructrices de s'infiltrer. C'est là que le rôle du Saint-Esprit devient indispensable. Il nous enseigne à capturer chaque pensée avant qu'elle ne se transforme en émotion ou action. Il agit comme un gardien intérieur, un éclaireur de l'âme, révélant les pensées impures, les doutes et les rancunes qui, si elles ne sont pas confrontées, finissent par dominer notre cœur et nos réactions. Ce travail n'est pas toujours confortable, car il implique de regarder honnêtement nos blessures et nos inclinations naturelles, mais c'est le seul chemin vers une véritable paix intérieure. La paix intérieure, loin d'être une simple absence de conflit, est une arme spirituelle puissante. Elle calme le tumulte intérieur et, par extension, influence tout ce qui nous entoure. Lorsque l'esprit habite pleinement notre cœur, nos émotions cessent d'être des chaînes qui nous tirent vers le bas. Elles deviennent des instruments de lumière capables de désarmer les conflits autour de nous. Même au milieu des tensions les plus intenses, la personne guidée par l'esprit peut rester stable, confiante et lumineuse, non pas par sa propre force, mais par la puissance divine qui agit à travers elle. La sanctification ne se limite pas aux actions visibles ou aux paroles prononcées. Elle concerne également les émotions, les impulsions et les réactions. Cela signifie que chaque éclat de colère, chaque sentiment de jalousie ou de frustration est soumis à la même exigence de pureté que nos actes et nos paroles. La fidélité émotionnelle, c'est-à-dire la constance à rester sous la direction de l'esprit même lorsque nos émotions sont violentes ou imprévisibles, devient un signe de maturité spirituelle. Plus notre cœur apprend à s'aligner sur l'esprit, plus nos émotions se transforment en canaux de bénédiction, capables d'apporter guérison, réconfort et lumière dans notre entourage. Il est intéressant de noter que certaines émotions, lorsqu'elles sont purifiées et guidées, deviennent presque prophétiques. Une compassion profonde qui ne vient pas seulement de l'empathie humaine mais de l'esprit peut révéler la présence de Dieu à quelqu'un dans le besoin. La joie qui persiste malgré les circonstances difficiles peut témoigner de la fidélité de Dieu et inspirer la foi chez d'autres. Même la tristesse, lorsqu'elle est sanctifiée, peut devenir une expression de solidarité et de soin, transformant des moments de douleur en expériences de connexion spirituelle profonde. Le Saint-Esprit nous montre également que la constance dans nos émotions et réactions n'est pas un contrôle mécanique, mais un choix spirituel quotidien. Chaque pensée capturée, chaque émotion dirigée par l'Esprit renforce notre sanctification et nous rend plus sensibles à l'action de Dieu. Nous apprenons à ne pas réagir par instinct, mais à répondre avec sagesse, amour et discernement. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons jamais la colère, la peur ou la tristesse, mais que ces émotions, au lieu de nous contrôler, deviennent des instruments que Dieu peut utiliser pour accomplir sa volonté dans notre vie et celle des autres. Comme le dit Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset nous rappelle que le cœur, siège de nos émotions, est le centre de notre existence spirituelle et humaine. La sanctification intérieure commence par la vigilance émotionnelle, par la capture des pensées et par la direction de l'esprit. Quand notre cœur devient un lieu purifié, il devient un puits de vie, une source d'influence positive et un canal de lumière dans le monde. Ainsi, comprendre la nature spirituelle des émotions et leur rôle dans notre sanctification transforme notre manière de vivre. Chaque moment de tension ou de joie peut devenir une opportunité de coopération avec le Saint-Esprit. Chaque émotion purifiée renforce notre stabilité, notre paix intérieure et notre capacité à être un instrument de bénédiction. En fin de compte, la fidélité émotionnelle et la constance dans l'esprit révèlent la profondeur de notre sanctification, faisant de nous non seulement des croyants, mais des témoins vivants de l'amour et de la lumière de Dieu dans toutes nos interactions. Vivre, conduit par l'esprit,
n'est pas seulement une idée abstraite. C'est une pratique quotidienne, un choix concret qui se manifeste dans chaque décision, chaque pensée et chaque émotion. Il ne s'agit pas de supprimer nos sentiments ou de nous discipliner par la seule force de la volonté humaine, mais de créer un espace dans notre vie où l'Esprit peut librement nous guider. Chaque matin, inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de notre journée devient un acte de foi. Cette invitation n'est pas une simple formule, mais une ouverture consciente. Un cœur qui dit « Seigneur, aujourd'hui je veux marcher selon ta voie et non selon mes impulsions ». Tenir un journal spirituel est l'un des moyens concrets de voir cette transformation à l'œuvre. En écrivant nos réactions émotionnelles, nos colères, nos peurs ou nos joies, nous offrons à l'Esprit un miroir pour nous montrer ce qui a besoin d'être purifié. Ce journal devient un outil pour discerner non seulement nos émotions, mais aussi leurs racines, les blessures non guéries, les ressentiments, ou même les inquiétudes qui s'infiltrent insidieusement dans notre vie quotidienne. Au fil du temps, cette discipline révèle la fidélité de Dieu et la manière dont l'Esprit transforme notre manière de ressentir et de réagir. Pratiquer le silence dans les conflits est une autre application puissante. Dans un monde où tout pousse à répondre rapidement et parfois de façon impulsive, le silence spirituel est un espace sacré. Il permet de ne pas se laisser emporter par l'émotion immédiate, mais de laisser l'Esprit inspirer nos paroles et nos actions. Même quelques minutes de recul peuvent suffire pour transformer une réaction de colère en une réponse empreinte de patience et de sagesse. La méditation sur la parole de Dieu agit de manière complémentaire. En nourrissant notre esprit de la vérité biblique, nous purifions notre cœur et nos émotions, car la parole devient un filtre à travers lequel toutes nos réactions passent. Les relations que nous choisissons jouent un rôle majeur dans cette transformation. S'entourer de personnes édifiantes, qui encouragent la foi et la paix, permet à notre cœur de rester stable et ouvert à l'esprit. Cela inclut également le pardon rapide. Libérer ceux qui nous ont offensés n'est pas un acte de faiblesse, mais une manière de protéger notre cœur et de maintenir nos émotions sous la direction divine. Adorer Dieu, même dans les moments de faiblesse ou de fatigue, repositionne nos émotions. L'adoration réoriente notre cœur vers celui qui est source de toute paix et de toute joie, et rappelle que notre sécurité émotionnelle ne dépend pas des circonstances, mais de la présence constante de Dieu. Servir malgré la faiblesse est un autre aspect concret. L'Esprit nous montre que nos émotions ne doivent pas limiter notre capacité à être un canal de bénédiction. Lorsque nous agissons selon l'Esprit, même si notre corps ou notre cœur se sent faible, nous témoignons de la puissance de Dieu qui opère en nous. Écouter et rester silencieux est souvent le chemin pour entendre la voix de l'Esprit. Dans le calme et la patience, les conseils divins deviennent perceptibles et les décisions plus sages. Soumettre toutes nos décisions, grandes ou petites, à la guidance du Saint-Esprit crée une discipline spirituelle qui transforme notre vie intérieure. Cette pratique quotidienne n'est pas un effort humain isolé, mais une coopération constante avec Dieu. Chaque geste, chaque pensée alignée sur l'Esprit devient une pierre de fondation pour un cœur maîtrisé et purifié. Les émotions ne sont plus des maîtres tyranniques, mais des instruments dirigés par la sagesse divine. Elles façonnent des comportements qui reflètent l'amour, la paix et la patience, et deviennent un témoignage vivant de la présence de Dieu dans notre vie. Comme le dit Psaume 143:10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la terre droite. » Ce verset illustre parfaitement le principe de cette application. Demander chaque jour à Dieu et à son esprit de nous guider transforme non seulement nos décisions, mais aussi la nature même de nos émotions. Quand notre cœur coopère avec l'esprit, la vie quotidienne devient un terrain de sanctification continue. Ainsi, en intégrant ces pratiques, inviter l'esprit chaque matin,
tenir un journal spirituel, méditer la parole, pardonner, adorer, servir, écouter et soumettre toutes les décisions à Dieu, nous développons une discipline spirituelle qui rend nos émotions stables, nos relations fructueuses et notre vie intérieure lumineuse. L'esprit ne transforme pas seulement nos actions visibles, mais il purifie notre monde intérieur, faisant de nous des instruments de paix et de lumière dans chaque domaine de notre vie. Imaginez un royaume majestueux, où le roi souhaite installer son trône dans chaque demeure, mais pas n'importe quelle demeure. Il veut établir sa résidence dans le cœur de chacun. Ce roi, omniscient et aimant, ne force jamais l'entrée. Il frappe doucement, attendant que nous ouvrions. Il connaît chaque recoin de notre intérieur, les salles lumineuses, mais aussi les recoins sombres où se cachent la colère, la peur, l'amertume et la tristesse. Ces zones obscures du cœur sont comme des forteresses construites par nos blessures et nos expériences, parfois invisibles aux yeux des autres, mais bien réelles pour nous. Le Saint-Esprit agit comme l'agent du roi, celui qui prépare le terrain pour que le trône soit posé. Il ne détruit pas les murs de nos émotions destructrices par la force, mais par la transformation subtile, silencieuse et profonde. La colère n'est pas simplement effacée, elle est transformée en patience, la peur en confiance, l'amertume en pardon et en amour. Il travaille dans les recoins invisibles du cœur, révélant les blessures cachées et purifiant chaque réaction, chaque pensée, chaque impulsion, jusqu'à ce que le cœur devienne un sanctuaire, digne de recevoir la présence divine. Dans cette parabole, le cœur humain n'est pas immédiatement parfait. La perfection n'est pas le critère du roi. La disponibilité et la coopération le sont. Accepter le Saint-Esprit signifie lui donner accès aux zones secrètes, celles que nous préférerions souvent ignorer. C'est là qu'il commence son œuvre silencieuse. Il corrige, enseigne, guérit et transforme, en faisant naître la paix là où régnait l'agitation, la foi là où se logeaient les doutes, et l'amour là où il n'y avait que ressentiment. Progressivement, la demeure intérieure change de nature. Elle devient un espace de lumière, de stabilité et de sérénité. Chaque émotion purifiée par le Saint-Esprit devient une pièce du palais intérieur. La patience agit comme une salle de réception où les autres sont accueillis avec respect et douceur. La maîtrise de soi devient le couloir solide qui relie toutes les pièces sans que le tumulte ne traverse les murs. L'amour transforme les fenêtres, laissant entrer la lumière qui éclaire non seulement notre vie, mais celle de tous ceux que nous rencontrons. Ainsi, le cœur devient un lieu habité par la présence divine, un sanctuaire vivant où la lumière du roi brille et où chaque action et chaque pensée sont filtrées par sa sagesse. Dans ce royaume intérieur, la transformation est visible dans les gestes quotidiens. Quand la colère surgit, elle est immédiatement confrontée par la voix intérieure de l'esprit, et la réponse n'est plus impulsive, mais réfléchie. Quand la peur ou le doute menace de paralyser, la foi prend le dessus et guide nos pas. Quand la tristesse pèse, l'amour et la joie divine la transforment en une source de compassion pour les autres. C'est ainsi que la vie devient un reflet vivant du royaume céleste. Chaque émotion, chaque décision, chaque relation est influencée par la présence et la guidance du roi à travers son esprit. Les paraboles de Jésus nous enseignent que ce royaume intérieur est à la fois précieux et accessible, comme le dit Luc 17:21, « Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Ce verset nous rappelle que le royaume n'est pas seulement à venir, mais qu'il commence ici et maintenant, dans le cœur purifié et dirigé par le Saint-Esprit. Accueillir le roi et son agent spirituel, c'est accepter que notre cœur, même imparfait, puisse devenir un lieu de stabilité, de lumière et de paix durable. Ainsi, l'image du roi céleste nous aide à comprendre la progression spirituelle. Accueillir le Saint-Esprit dans chaque recoin de notre cœur permet d'atteindre non seulement une maîtrise émotionnelle, mais aussi une constance intérieure
et une capacité de rayonner la lumière divine dans la vie quotidienne. Chaque petit pas de coopération avec l'Esprit transforme une zone obscure en un espace de bénédiction, et chaque émotion purifiée devient un instrument de louange et de service. Le trône du roi est posé non pas sur la perfection, mais sur la fidélité, la disponibilité et la soumission au divin, rendant notre cœur un lieu où Dieu se réjouit d'habiter et d'agir. C'est dans cette image vivante que nous percevons la puissance de la sanctification intérieure. Un cœur conduit par l'Esprit est comme un palais où règne la paix, où les émotions sont harmonisées et où la lumière du royaume de Dieu rayonne dans chaque action et relation. Le Roi céleste ne cherche pas seulement notre obéissance extérieure, mais notre transformation intérieure. Et chaque instant où nous choisissons de laisser l'Esprit agir est une pierre ajoutée à ce sanctuaire vivant. Aujourd'hui, choisis de remettre ton cœur entre les mains du Saint-Esprit. Laisse-le purifier tes émotions, guérir tes blessures et t'enseigner à marcher dans sa paix. Prions ensemble. Saint-Esprit, viens habiter mon cœur, transforme mes réactions, purifie mes pensées et remplis-moi de paix et d'amour. Aide-moi à marcher selon ton esprit et non selon mes émotions. Amen. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui a besoin de la lumière de Dieu. Que ton cœur devienne un sanctuaire où sa gloire peut régner.